Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais la consacrer sur les étirements nécessaires lorsqu'on est en position assise prolongée. C'est une demande qui m'a été faite sur internet afin de soulager les douleurs que l'on peut avoir au niveau cervical, dorsal, voire lombaire. En effet, actuellement, avec le confinement et le télétravail, de nombreuses personnes sont à leur domicile pour continuer leur activité professionnelle, parfois avec des postes de travail qui ne sont pas aussi bien adaptés qu'à leur travail. Mais ce sont également des étirements à faire toute l'année puisqu'on est sujet à être au bureau de nombreuses heures. Et ces heures en position assise statique peuvent générer des douleurs au niveau cervical, au niveau dorsal, lombaire. Alors ça va être simple, ces étirements je vais les faire uniquement en position assise, on pourra en faire debout, mais je vais me concentrer sur des étirements en position assise puisque à son poste de travail il est difficile de se mettre debout pour faire d'autres étirements, surtout lorsqu'on est avec d'autres collègues ou en open space. Tout d'abord, en position assise, il faut d'abord être bien assis, c'est-à-dire les pieds à plat, être bien assis à l'arrière de sa chaise, de son fauteuil, ne pas être à l'avant, le dos droit, omoplates plutôt serrées, et si l'on peut, avec un petit marchepied qui permet de relever légèrement l'écart entre les pieds et le sol, qui va permettre de détendre la zone lombaire. Pas trop haut, il ne faut pas que ce marchepied entraîne une flexion trop importante de la hanche, pas au-delà de 90 degrés. Une fois que vous êtes bien en position assise, avec bien sûr un clavier pas trop haut et un écran qui est placé à l'horizontale par rapport à votre regard, on va commencer les étirements au niveau de la hanche. Vous allez placer votre pied droit sur la cuisse gauche et le but avec la main droite, c'est d'appuyer sur l'intérieur du genou et ouvrir la hanche. On est en position assise prolongée, il y a également des raideurs qui peuvent se créer au niveau des hanches, et lorsque les hanches et les muscles profonds dans les hanches sont contractés, ça peut générer des douleurs de type sciatique. Donc j'appuie sur l'intérieur du genou, je maintiens et je relâche. Comme c'est des exercices à faire à son travail, vous les répétez 2-3 fois, ça sera des exercices qui seront courts, mais que vous pouvez répéter dans la journée. Voilà, pareil côté gauche. J'appuie une pression sur l'intérieur du genou et je relâche. Bien ouvrir la hanche. Ensuite, je vais me replacer avec le pied sur le genou. Mais là, mon dos est droit et je vais venir pencher le buste en avant. En gardant les deux omoplates serrées. Et je reviens. Mise en tension, toujours le muscle piriforme ou pyramidal qui est profond, dans lequel passe le nerf sciatique. Et je reviens. Je redescends. Je reviens. Pareil, 2-3 fois de chaque côté. Ça libère le bas du dos et la hanche. Voilà, c'est simple à faire. Et retour. Ensuite, en position assise, je vais avec mes deux mains croisées venir chercher un genou. J'ai mon dos droit toujours et je ramène la cuisse sur le buste. Ça, c'est facile à faire, même si on a très peu de place sur son poste de travail. Je viens chercher un genou et je ramène vers le buste en gardant mon dos droit, mes omoplates serrées. Voilà, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Et je relâche. Je vais mettre mes mains sur mes genoux, je vais faire travailler la mobilité des lombaires. Je fais mon dos rond, je fais mon dos creux, je fais mon dos rond, je fais mon dos creux. Je fais vraiment rouler mon bassin sur la chaise. Voilà, pour faire travailler la mobilité du bas du dos et des vertèbres lombaires, dos rond, dos creux. Ça redonne, voilà. Ça fait permettre de bouger toute la partie basse de la colonne. Et ensuite, je vais venir m'appuyer avec mes coudes sur mes genoux. Je fais le même mouvement, mais là, je vais solliciter la zone qui est souvent raide entre les deux omoplates. Je vais pousser mes vertèbres en arrière et ensuite, à l'inverse, je viens redresser mon dos. Je pousse mes vertèbres en arrière en soufflant. Je viens redresser mon dos en inspirant.
La zone entre vos deux omoplates, c'est une zone qui est peu mobile à l'inverse de la zone lombaire et cervicale. C'est une zone étant peu mobile où les muscles vont pouvoir se contracter et rester en contraction très souvent. En plus, au niveau de cette zone dorsale, vous avez les muscles qui sont au niveau de vos omoplates qui viennent également s'y insérer. Donc comme on a une activité avec les bras statiques, ça va également tout contracter vos muscles au niveau dorsal et omoplate. Donc c'est bien de retrouver cette mobilité au niveau dorsal par ces mouvements en alternance de dos rond, de dos creux, facile à faire. Et ensuite, je descends. Je fais mon dos rond, je descends le plus bas possible. Je remonte, je redresse mon dos. Bien alterner une position de descente arrondie en soufflant et une position redressée en inspirant. Voilà, on alterne. Exercice court, 2-3 fois à répéter. Et je relâche. Ensuite, je vais placer ma main sur le coude opposé. Je suis comme ceci. Je vais porter mes deux bras sur la droite, sur la gauche, en alternance. On va faire travailler les épaules. Et on peut également emmener la tête en sens opposé. Travail des cervicales et des trapèzes. Pareil, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Comme je suis dans cette position-là, je vais ensuite venir monter mes bras au-dessus de ma tête et redescendre. On va chercher en hauteur et on redescend. Ça libère les épaules, les trapèzes, le haut du dos. Une fois que je suis au-dessus, je maintiens mes bras au-dessus, mais c'est ma tête qui vient pencher en avant. Et je reviens, je remonte, mes bras sont en arrière, ma tête vient pencher en avant. Et je reviens, on peut repartir en quelques allers-retours. Ensuite, je vais venir croiser complètement mes bras autour du buste. Voilà. Une fois que je suis complètement enserré, je vais venir faire des rotations. Alors dans ce mouvement de rotation, mes pieds restent à plat, mes fesses restent bien posées sur l'assise, et c'est l'ensemble du haut du buste qui tourne avec la tête. Ça c'est très intéressant pour la zone justement où je vous parlais, entre vos deux omoplates. Et je vais regarder loin en arrière, sur la droite, sur la gauche. En soufflant, je souffle lorsque je tourne, j'inspire au retour. Très bon. Et ensuite, je me mets comme ceci. Paume de main présentée vers l'avant, mes épaules sont en arrière, omoplate serrée. Je vais faire à peu près le même mouvement qu'avant, c'est-à-dire je vais tourner. Et là, ça vient bien travailler la zone entre vos deux omoplates. Je souffle, je vais regarder en arrière en faisant suivre la tête et le regard. Et je relâche. Ensuite, je mets mes deux mains face à face, je colle mes deux avant-bras. Je vais essayer de monter mes deux bras sans décoller mes avant-bras. Il ne faut pas qu'il y ait d'ouverture. Et je monte. Ça travaille également les épaules et les triceps, l'arrière de vos bras. Ensuite, je mets mes mains sur mes épaules, mes bras de côté. Je pousse mes coudes en arrière en serrant mes omoplates au maximum dans le dos. Et je viens en avant rapprocher mes pointes de coude. Au contact en avant, en ouverture en arrière où je serre mes omoplates. Je reviens, pointe de coude en contact en avant. Et ouverture, mes omoplates se resserrent en arrière. Ensuite, comme je suis dans cette position-là, je vais faire des grands circulaires pour les épaules, dans un sens dans l'autre. Ensuite, en position assise, on va venir bien en arrière toujours du dossier. Je vais venir avec mes mains, soit je peux attraper mes mains si le dossier n'est pas trop épais derrière le dos, autrement je prends appui contre le dossier et le but c'est d'aller chercher à bomber le buste
et à creuser la colonne. Voilà, je bombe le buste, je redresse le dos, je creuse entre mes deux omoplates et je relâche. Ça va dans l'opposé des positions qu'on a souvent à son travail, c'est-à-dire penché vers l'avant, en syphose, en dos rond, et la nuque creusée devant l'écran. Donc là, je vais chercher à étirer à l'inverse, c'est-à-dire mes bras sont en arrière et je bombe le buste. Et je relâche. J'inspire, je creuse et je relâche, c'est très important. On inspire à l'exercice, je relâche et je souffle. Et ensuite, on va garder les mains sur les deux genoux. Je vais faire travailler uniquement mes cervicales. Mon dos est droit, mes épaules sont en arrière, mes omoplates sont elles resserrées. Et je vais tourner la tête à droite, à gauche, à droite. J'essaie de rapprocher mon menton de l'épaule sur la droite, sur la gauche. Dans ces exercices que je vous propose, si vous souffrez sur votre poste de travail plutôt de douleurs dans le bas du dos, les lombaires, vous allez travailler le travail des hanches que j'ai montré au tout début, la flexion, l'ouverture de hanche, la flexion de votre buste et le mouvement de mobilité des lombaires avec votre bassin qui vient rouler sur l'assise. Si vous souffrez davantage de la zone dorsale, vous allez de sûr travailler les mouvements de rotation de la colonne. Rotation droite, rotation gauche lorsque vous enserrez votre buste, mais également avec les bras ouverts. Prenez de la mobilité sur cette zone dorsale et pareil, comme tout à l'heure, je viens sortir, je viens pousser mes vertèbres en arrière et ensuite je viens les resserrer, les rentrer entre mes deux omoplates. Lorsqu'il y a une douleur, il faut y redonner sur la zone douloureuse de la mobilité. Si vous souffrez en partie plus haute, les épaules, la nuque, vous allez travailler ces mouvements de rotation dans un sens dans l'autre. Ces mouvements, vos avant-bras sont collés et vous allez chercher à les monter. Les mouvements également uniquement d'épaules à droite à gauche et d'épaules et de nuque en sens opposé. Et repos. Alors tous ces exercices, je vous le répète, sont à faire en fractionné, par exemple, de courte durée, 2-3 minutes maximum, mais répétez durant votre après-midi. 2-3 mouvements, c'est suffisant. Et vous ciblez, zone lombaire, zone dorsale, zone cervicale. Tous ces exercices vont permettre de vous soulager et de permettre de conserver une bonne mobilité de l'ensemble de votre colonne qui est souvent sollicitée de par d'une inactivité à votre poste de travail. Ça va vous permettre d'éviter les douleurs cervicales avec parfois des douleurs neurologiques dans le bras, les dorsalgies et des douleurs plus basses au niveau lombaire, voire des sciatiques type sciatalgie qui peuvent apparaître. Cette vidéo est terminée pour les exercices ciblés sur les exercices à faire en poste de travail en position assise. En revanche, je tenais également à vous remercier pour les nombreux compliments et encouragements que j'ai eus pour mes vidéos précédentes. Ça m'a vraiment beaucoup touché. J'ai plaisir à vous proposer ces vidéos puisque j'ai plaisir à partager mes connaissances avec vous, avec d'autres professionnels. Si vous avez des suggestions d'exercices ou d'étirements à faire pour telle ou telle activité, n'hésitez pas à me le demander. J'ai eu une question par rapport aux étirements que j'ai proposés chez le coureur à pied. Est-ce que ces étirements pouvaient également aller pour la marche nordique? J'ai répondu bien sûr que oui. Si ce n'est que la marche nordique, il faudra compléter par des étirements au niveau des épaules, des membres supérieurs. Un grand merci également aux personnes qui m'ont déjà commandé un livre, notamment Charles qui est du côté de Mulhouse. N'hésitez pas à faire partager ces vidéos, à les liker, c'est toujours un grand plaisir. Vous pouvez toujours recommander mon livre sur logisticmed@laposte.net au prix de 18 €, frais de port inclus. Eh bien écoutez, portez-vous bien et à bientôt, merci.